Vietnam, les pratiques religieuses sont marquées par l'influence du bouddhisme, du confucianisme, du taoïsme et parfois du christianisme. Mais depuis des siècles, l'univers moral et les croyances de la population y sont façonnés avant tout par le culte des ancêtres. Manifestation de respect et de reconnaissance à ceux à qui l'on doit la vie, ce culte comprend des rites bien précis. Pour les Vietnamiens, la fin de la vie marque le début d'une nouvelle existence. Ils prient leurs ancêtres devant un autel qui leur est dédié et sur lequel on dispose leurs portraits, des bâtonnets d'encens ainsi que des offrandes de fruits et de fleurs. Il convient de bien se comporter afin de rester fidèle aux vertus que les ancêtres ont transmises. Devant l'autel des ancêtres se prennent les décisions importantes et se célèbrent les mariages. Aucun prêtre ou médiateur religieux n'est alors présent. Bao nhiêu cô dâu của mình mấy hai người quay mặt lại với nhau này. Rồi khoan nha, khoan này, khoan từ từ, nhìn hai người nhìn nhau. Au moment de la mort, l'âme du défunt quitte son corps. Afin de parvenir à cette transmigration, elle a besoin de l'hommage et des prières de ses proches. Depuis près de 20 siècles, l'organisation de la vie en famille et en société des Vietnamiens se base sur les principes du confucianisme. Ce dernier ne se réfère à aucun dieu, mais consiste en une philosophie morale basée sur le respect d'une hiérarchie, sur la bonté naturelle de l'homme et sa capacité à se perfectionner. Le confucianisme était autrefois la doctrine officielle des concours de mandarinat, c'est-à-dire d'administration, organisés au Temple de la littérature de Hanoï. Les stèles y portent encore les noms des lauréats de ces concours royaux. Dans les temples, des oratoires sont dédiés aux génies tutélaires et aux héros religieux. Celui de Tien Hao, à Cholon, est dédié à la déesse protectrice des navigateurs. C'est le plus grand sanctuaire du Sud-Vietnam. Dans l'entrée, des spirales d'encens suspendues aux corniches se consument jour et nuit. À Hoi Han, le temple Phu Quien est lui aussi dédié à Tien Hao, la déesse de la mer.
2 licornes accrochées au portail gardent l'entrée du temple. On retrouve sur les murs l'animal mythique entre tous venu de la Chine, le dragon, ici en mosaïque. Parfois, les temples sont dédiés à des personnages historiques, comme ici à Quan Kong, un mandarin passé à la postérité pour sa droiture et sa grandeur d'âme. Le temple, du XVIIe siècle, est pourvu d'un atrium avec un bassin. Au fond du sanctuaire, un musée avec des photographies anciennes, des cloches de bronze, des stèles japonaises et de gigantesques balances. Le bouddhisme est la première religion du Vietnam. Il est apparu dans le pays au IIe siècle, venant du nord sous sa forme Mahayana, dite du grand véhicule. Selon le bouddhisme, toutes les misères humaines naissent de l'ignorance qui engendre la passion et la soif de jouissance qui constitue alors une source de douleur. Vaincre l'ignorance et apaiser ses désirs permet d'atteindre la clairvoyance. Pour cela, le fidèle doit suivre un noble sentier pourvu de 8 embranchements. Par la méditation, l'homme atteint la sagesse et se libère de la souffrance. Il atteint la délivrance définitive, appelée nirvana. Patience, détachement, tolérance, compassion, concentration et jugement juste sont les vertus essentielles pour les Vietnamiens. Le bouddhisme vietnamien s'éloigne de l'enseignement original du Bouddha. En cela, il a développé de nombreux cultes supplémentaires. Ainsi, le culte Amita, ou culte de la terre pure, ou encore celui de la déesse de la miséricorde. Parmi les sanctuaires les plus vénérés, la pagode de la défense de la patrie à Hanoï. C'est l'un des plus anciens du Vietnam. La pagode de bois est plantée au milieu d'un lac sur un unique pilotis en forme de fleur de lotus. C'est l'empereur Ly Tai-tu qui ordonna sa construction en 1049. Ce dernier, qui n'avait pas d'héritier, vit en songe la déesse de la miséricorde assise sur une fleur de lotus lui tendre un enfant. Peu après, il épousa une paysanne qui lui donna un fils. La pagode du pilier unique est le témoignage de sa reconnaissance. Elle est devenue l'emblème de la ville d'Hanoï. La pagode des parfums attire une foule de fidèles au moment du Nouvel An pour la fête du Tet. En avril, s'y déroule le pèlerinage à la déesse Quan Ham. Il s'agit d'un complexe qui comprend plusieurs sanctuaires bâtis dans des grottes de la montagne de Huang Tik. Pour y accéder, 2 heures de montée sont nécessaires. On dépasse tour à tour des édifices au nom évocateur. La pagode qui mène au ciel, la pagode du purgatoire, la pagode de l'empreinte parfumée. Au fond des grottes, où l'on accède par des escaliers, la fumée est épaisse. Les paysans se rendent ici afin d'avoir de bonnes récoltes ou des enfants. Au Vietnam, règne une cohorte de génies et d'esprits. Ils hantent les routes, les fleuves ou les montagnes. Chaque village vénère ses génies dans un temple situé dans un lieu jugé favorable.
aux alentours de Hanoï, de nombreux temples méconnus sont à découvrir. Avec le bouddhisme, l'architecture vietnamienne s'est peu à peu détachée de ses influences chinoises. Du XVIe au XIXe siècle, des dînes ou maisons communales ont été édifiées pour les génies protecteurs des villages. C'est dans ces constructions que l'architecture vietnamienne se révèle. À Saigon, au sud du pays, la pagode Vinh Nghiem est une des plus grandes. De construction récente, elle est un sanctuaire très populaire. Au Vietnam, on assiste à une synthèse religieuse toute particulière entre bouddhisme, taoïsme et confucianisme. La plus grande pagode du Sud-Vietnam se trouve à My Tho, appelée Dinh Trang. Elle date de 1848. Elle mélange les styles khmer, chinois et français. Au bord de la rivière des Parfums, à Hue, l'ancienne capitale impériale, la pagode Tien Mu veille sur la campagne. Élevée en 1901, elle a un plan octogonal sur 7 étages, chacun dédié à un Bouddha apparu sous forme humaine. Seul vestige des monuments qui se trouvaient dans l'ancienne citadelle de Saigon, un mausolée, celui de Levan Zuet. On y vient prier et faire des offrandes. À genoux devant le deuxième autel, on jette des pièces de bois. Selon qu'elles tombent, pile ou face, on détermine sa chance. Les fidèles y tirent également de fines baguettes numérotées qui correspondent à des feuilles de chance sur lesquelles sont inscrites des recommandations. À Chao Doc, le tombeau d'un mandarin, Toai Nok Hao, situé au pied du mont Sam, fait l'objet de pèlerinages. La ville de Roa-Lu fut la capitale du Vietnam du Xe au XIe siècle. Sur les fondations de l'ancien palais, le temple Dinh Tien Hong se dresse devant le socle du trône royal. Son toit est décoré de carpes qui symbolisent la patience. La charpente a été fixée avec des chevilles sans clous. Elle présente d'abondantes sculptures.
làm chết à? Thăng là ra tiền đầu tiền vốn với lại ông bố con ai hết à? Cet autre temple est dédié à des souverains, les lais antérieurs. À l'extérieur du temple, une collection de brûle-parfums et de tambours du Xe au XVIIIe siècle. Le temple Bachuaxu. Ici, on vient se prosterner devant la reine du pays, une statue de pierre vêtue de tissu chamarré. Parfois, les divinités qui peuplent les murs des temples sont étonnantes. Ici, dans le temple de Soktrang, elles sont recouvertes de peintures fluorescentes. Non loin de cette construction se trouve la pagode Khmer Mator, connue sous le nom de pagode chauve-souris. Dans le delta du Mékong, la population d'origine khmer pratique plutôt le bouddhisme sous sa forme dite du petit véhicule. À Chao Doc, la pagode Tai Han mélange les formes indiennes et bouddhistes. L'influence indienne a au cours de l'histoire eu parfois un poids important, notamment dans l'art Cham du VIe au XVe siècle. Les tours funéraires de briques le long de la côte centrale du pays en témoignent. Les Chams étaient une population qui pratiquait la religion musulmane d'une manière très influencée par les rites hindous. Parmi les différentes sectes et courants religieux du pays, la secte Hao Hoa. Son siège se situe dans la maison familiale d'un étudiant appelé Huin Fuso. Il avait rénové le bouddhisme en privilégiant la foi et la conscience individuelle, excluant les rites et les cultes. Ce sont les missionnaires dominicains portugais et les jésuites espagnols qui, vers le XVIe siècle, ont introduit le christianisme au Vietnam. Du XVIIIe au XIXe siècle, ils furent tantôt tolérés, tantôt persécutés. Cela avant l'intervention des Français qui colonisèrent bientôt le pays. La cathédrale Notre-Dame de Saïgon présente un plan romain avec 2 clochers carrés et une façade de briques rouges. En prenant l'égalité entre les hommes et l'amour du prochain, le christianisme provoqua un choc culturel important chez les Vietnamiens. 7 à 8% de la population est aujourd'hui catholique, ce qui en fait la seconde religion du pays. Des paroisses sont présentes sur tout le territoire. Amen.
Autre mouvement religieux, le caodaïsme, fondé en 1919 par No Vancho. Il s'agit d'un culte qui synthétise bouddhisme, taoïsme, confucianisme, mais aussi christianisme. Le caodaïste honore aussi bien le Bouddha que le Christ ou Mahomet. Mais il vénère aussi, plus curieusement, Jeanne d'Arc, Victor Hugo et Winston Churchill. Le temple, bâti en 1933, ressemble à une cathédrale pour ses clochers, à une mosquée pour ses pavements et à une synagogue pour ses représentations de triangles hébraïques. À l'intérieur, des représentations de cobras et de dragons en stuc rappellent l'Asie. Au fond du sanctuaire, une grande sphère bleue piquetée d'étoiles porte un œil en son centre. Elle symbolise l'idéal de la religion universelle qui s'efforce d'unir Orient et Occident et d'abolir les races et les appartenances géographiques. Le Vietnam n'a pas véritablement créé de religion, mais a constitué un creuset d'influences variées, digérées et intégrées de manière originale. Malgré les guerres et les sursauts de l'histoire, la ferveur de la population y a gardé une force intacte.